Il va pas falloir se dire j'ai un budget de temps, c'est-à-dire je peux acheter tant de SARM. Il va falloir introduire dans ce budget Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous dire comment faire un cycle de SARM de A à Z. Donc, je vais vous expliquer toutes les étapes pour faire un bon cycle de SARMs. Bien sûr, on parle ici d'un protocole de recherche puisque les SARMs sont uniquement destinés à des fins de recherche et non pour la consommation humaine. Première étape, vous devez déterminer votre objectif. Donc, il y a généralement 3 types d'objectifs différents. Donc, premier objectif, ça va être la prise de masse. Donc, la prise de masse correspond à prendre le plus de masse musculaire possible en limitant la prise de graisse. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers des produits qui vont augmenter grandement la masse musculaire, mais également qui vont entraîner un effet de rétention d'eau. Pourquoi la rétention d'eau? Puisque la rétention d'eau va vous aider à pousser plus lourd, à faire plus de volume, à lubrifier vos articulations et donc à empêcher le risque de blessure, puisqu'en prise de masse, on a tendance à pousser plus lourd, à s'entraîner plus dur. Donc c'est là que les SARMs ont tendance à entraîner une certaine rétention d'eau intramusculaire et extramusculaire à l'extérieur du muscle. Ça peut être intéressant. Je vous inviterai à aller voir la vidéo que j'ai déjà fait sur les meilleurs SARMs pour la prise de masse pour vous aider à vous guider dans votre choix. Ensuite, le deuxième objectif qu'on peut avoir, ça va être la sèche. Donc la sèche correspond à perdre le plus de graisse possible en maintenant le plus de masse musculaire possible. Donc pour la sèche, il faudra au contraire de la prise de masse se tourner vers des SARMs qui vont être assez secs, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas entraîner de rétention d'eau. Donc ici, on cherche plutôt à éliminer le surplus d'eau qu'on a pour faire ressortir les muscles. Également, il va falloir se tourner vers des SARMs qui ont des propriétés brûle-graisse et qui ont des propriétés de maintien musculaire en période de déficit calorique. Généralement, on conseille de ne pas se tourner vers des SARMs hyper puissants puisqu'ici l'objectif c'est de maintenir le plus de masse musculaire possible et pas forcément de prendre de la masse musculaire. Donc ça va être pour l'objectif suivant. Donc l'objectif suivant qui est la recomposition corporelle. Donc qu'est-ce que la recomposition corporelle? C'est en fait prendre de la masse musculaire tout en perdant de la graisse. Ici, on va pouvoir se tourner vers des SARMs qui augmentent grandement la masse musculaire mais qui également favorisent aussi la perte de graisse. Donc je vous inviterai également à voir la vidéo que j'ai fait sur les meilleurs SARMs pour la recomposition corporelle pour vous aider à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est des objectifs. Ensuite, à partir de ces objectifs-là, il va falloir prendre en compte vos contre-indications. Donc qu'est-ce que sont vos contre-indications? Donc les contre-indications, c'est les effets secondaires que vous souhaitez éviter absolument, puisque les SARMs ne sont pas sans effets secondaires. Bien que les effets secondaires soient moindres par rapport aux stéroïdes anabolisants, il va quand même y avoir des effets secondaires. Donc par exemple, si vous souhaitez éviter au maximum la perte de cheveux, si vous souhaitez éviter la virilisation, l'androgénicité, si vous souhaitez éviter tout ce qui est changement de l'humeur, etc., troubles du sommeil, là aussi il va falloir prendre en compte ces points-là pour choisir le meilleur produit adapté à vos besoins. Ensuite, il va falloir également prendre en compte les protections. Donc qu'est-ce que sont les protections? Donc généralement en cycle de SARMs, quand je parle de protection, je parle de protection hépatique puisque les SARMs ont quand même un potentiel hépatotoxique bien qu'ils soient moindres que les stéroïdes anabolisants oraux. Il est généralement recommandé de se protéger donc en prenant du TUDCA ou du NAC qui sont des produits qui vont aider à la prévention des dommages causés au foie et à la réparation de ces dommages s'il y en a eu. Également, quand je parle de protection, on peut penser au MK677 qui n'est pas un SARM, donc un sécrétagogue de l'hormone de croissance, qui est un produit qui va avoir tendance à augmenter votre glycémie. Donc certaines personnes utilisent des produits par exemple qui baissent la glycémie. Il peut avoir également tendance à augmenter vos niveaux de prolactine. Donc c'est pour cela que certaines personnes prennent des anti-prolactine en même temps que le MK677. Ceci est à prendre en compte également lors du design de votre cure de SARMs. Également, un point très important, c'est le budget. Donc il faut savoir que les SARMs sont quand même un budget assez conséquent. Pour un cycle de SARM, il va falloir prendre en compte tous les différents aspects et pas seulement les SARMs. Il ne va pas falloir se dire j'ai un budget de temps, c'est-à-dire je peux acheter tant de SARMs. Il va falloir introduire dans ce budget les protections et également le point qui va suivre qui est le PCT et ou la base de testostérone puisque les SARMs sont quand même suppressifs. Donc pour contrer cette suppression de la testostérone naturelle, il est généralement recommandé de prendre une base de testostérone pendant la cure comme de l'enclomifène qui va vous aider à maintenir des niveaux de testostérone dans la norme, voire les augmenter un petit peu, tout dépend du cycle de SARM, du type de SARM que vous utilisez, etc. Et également, il peut être nécessaire d'utiliser un PCT si vous n'utilisez pas de base de testostérone ou alors si vous utilisez un SARM extrêmement suppressif et que même avec la base de testostérone, vous nécessitez un PCT. Donc le PCT, ça va être pareil, ça va être de l'enclomifène. C'est le produit le plus efficace qui existe actuellement pour faire remonter vos niveaux de testostérone assez haut. Donc voilà pour ce qui est du design d'un cycle de SARM. Donc je vous ai expliqué ici de A à Z comment faire un cycle de SARM.
armes. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, c'est la même chose. Par contre, pour les femmes, je recommande fortement de limiter l'usage de sarmes androgéniques ou virilisants, puisque voilà, il peut y avoir des effets à long terme. Donc faites très attention à ce niveau-là. Je rappelle que je ne suis pas un médecin. Ici, c'est juste des informations à visée de divertissement. Les sarmes ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement à usage de recherche. Donc gardez bien ça en mémoire. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-8 Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, n'hésitez pas également à checker toutes mes sources en description pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.